Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver, les scorpions, signe solaire ascendant lune au scorpion. On se retrouve pour ce nouveau livre, ce nouveau chapitre de votre vie, janvier 2024. On va voir un petit peu ce qui ressort pour cette nouvelle année. Tu regardes peut-être cette vidéo au mois de décembre quand elle sortira. J'espère que tes préparatifs se passent bien. Et pour toi qui regardes en janvier, je te souhaite de passer une merveilleuse année. La santé, avant tout, avec la santé, on fait plein de choses. Et puis surtout, on a les projections 2024 que j'ai déjà établies. Nous avons pour le mois de janvier, et je l'ai ressorti, la carte du jugement. Le jugement, c'est la libération. C'est la renaissance. On parle de renaissance avec le jugement. Ça peut être pour certains, Scorpion, ça peut être une situation qui va peut-être vous déstabiliser parce que vous étiez dans votre cadre de référence qui va être modifié. Donc il y a peut-être ce sentiment, je ne sais pas pourquoi je ressens ça alors que j'ai aucune carte encore, mais c'est ce que j'ai comme ressenti avec la connexion de votre signe. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Les scorpions, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Si tu as besoin d'une consultation privée, j'ai mon adresse mail en barre de description. Tu vas jeter un petit coup d'œil et je te mets le lien également des projections 2024. On a traité de janvier à juin. Il y a 6 mois, la vidéo fait 1 heure. Tu te prends des notes, tu te fais un petit quelque chose. Et je vous présente mes excuses pour cette voix désobligeante. Je suis un petit peu, tu vois, ce que je veux te dire, c'est l'automne, c'est l'hiver, donc c'est un petit peu compliqué, mais ça va aller. Donc si tu vois que je remets ma voix en place, t'étonne pas. Allez, on y va, ta petite breloque, comme d'habitude, la rituelle, on y va, les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie du fond du cœur, les scorpions, pour les fous rires. Qu'est-ce que je peux rire quand je fais vos vidéos? On va voir si c'est la même dynamique pour janvier. Vous me faites rire parce que c'est surtout, je ris beaucoup quand je vois à quel point vous êtes en capacité de relever des défis parce que vous avez été mis à terre par certaines personnes. Je suis en train d'halluciner. Je crois que j'ai la même breloque que je viens de sortir pour les lions. Ah, la blague! C'est la même! Punaise, et pourtant j'ai touillé. J'ai touillé. On a le signe. Les scorpions. Solaire ascendant lunaire, c'est cette petite pitchoune qui va t'accompagner pour ton mois de janvier 2024. Alors on y va, jugement, libération, renaissance. C'est le moment pour toi peut-être de saisir des opportunités qui vont se présenter à toi, donc n'hésite pas. On y va ici avec le tarot de la clé picturale. Je l'aime beaucoup, illustration Rider-Waite comme d'habitude, avec un contour effet parchemin, un peu ancien comme ça, j'aime beaucoup. On va regarder tout de suite dans la sphère générale. Si tu es nouveau sur la chaîne, coucou, moi je m'appelle Rachel. Tu mets ton prénom en commentaire si tu mets des commentaires, j'aime bien savoir qui je lis. Et puis surtout, tu te détends. Ici, on n'est pas dans le jugement. On vit les choses. On est nature peinture. On vibre qui on est. Et on ne cherche pas à essayer de rentrer dans les cases de qui que ce soit. Et on est tel qu'on est. Bien sûr, commentaire désobligeant. Vous savez, moi aussi, je prends une nouvelle décision. C'est je bloque et je supprime. Allez, on y va. C'est parti, les scorpions. Solaire, ascendant, lune en scorpion. On y va. Janvier 2024. On va voir un petit peu comment ça s'éclaircit tout ça pour vous. Janvier 2024, allez, les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. On va regarder, non, je n'ai pas envie. On va regarder en 7 énergies. On va mettre ça en pyramide, comme d'habitude. Le dos de deck, tu le sais, je le débriefe toujours. Ça concerne le mois d'après, donc ça sera février. Mais je le débriefe de manière très succincte pour avoir un petit fil conducteur, ok? Allez, on y va, les scorpions. Je te mets tout ça en place. Je te recadrerai la caméra. Et on va débriefer tout de suite. Petit triangle, symbole de l'élévation. Lecture du bas vers le haut. Ta carte bonus, attends, je te fais la place. Elle est ici. Et vous avez les vidéos sentimentales qui sortiront après avoir sorti les 12 signes, c'est-à-dire juste après cette vidéo-là. Parce que, voilà, vous êtes le dernier signe que je traite. Allez, on y va. Scorpion, carte bonus. Waouh, on adore. Le valet d'épée. Vous prenez une direction logique de votre vie. Vous êtes quelqu'un de très rationnel. Vous avez des pensées à modifier peut-être des choses. Ce jugement, cette libération va vous donner l'envie, l'impulsion ici de fonctionner avec puissance et maîtrise. D'accord? C'est quelqu'un qui est très rationnel, qui est très sûr de lui. D'accord? Qui a envie
surtout de fouiner un petit peu. Il a envie de découvrir donc ton énergie ici, Scorpion en bonus, qui s'appuie sur tout ce mois de janvier. Tu vas être peut-être à l'affût de moindres petits détails, de choses qui vont te passionner. Peut-être que tu vas t'intéresser à des choses totalement neuves que tu n'aurais jamais envisagées auparavant. Et là, tu as envie d'aller creuser, tu as envie de chercher. Peut-être trouver des solutions à des problématiques. En tout cas, tu te donnes une bonne énergie et une bonne intention. Et si on regarde, début du mois, mi-mois, fin du mois. Waouh, ok. En plus de ça, c'est la carte qui est sortie du paquet quand j'ai brassé. 2 énergies d'épée, on est sur du mental. Puissant. 4 de coupe. J'ai le sentiment qu'avec cette énergie de nouvelle intention, l'as d'épée, il y a quelque chose que tu sais profondément, la direction sur laquelle tu as besoin d'aller. Mais il y a un doute, il y a quelque chose ici. J'ai le sentiment que tu vas te poser la question, est-ce que c'est la bonne direction que tu es en train de prendre? Parce que cette 4 de coupe, c'est que tu t'ennuies dans cette direction. Perché? L'étoile, tu as envie de concrétiser un rêve. Tu as envie d'assouvir quelque chose. Alors donne-toi les possibilités. Jugement, tu es en renaissance ici. Tu es en nouveau schéma de vie. On va regarder tout de suite. Yes, reine de denier, ben voilà, le fou. Là, tu vas avoir du mal à te lancer. Ok. Là, c'est l'apéro, en fait. C'est les chips. C'est l'apéro de la nouvelle intention. En fait, c'est... Tu te prépares. Tu mentalises ici une nouvelle direction ici. D'accord? Avec ce valet d'épée. Tu es un petit peu, pas effrayé, mais du fait que tu ne sais pas trop, tu n'es pas sûr. Parce que le valet, c'est quelqu'un qui sait quand même. Mais on est novice. D'accord? On est novice, même si tu es sûr de toi. Tu es novice et c'est comme si, oui, je sais, je suis sûre, mais est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est cette direction que je dois prendre? Est-ce que c'est cette direction? Est-ce que ça va m'apporter, surtout, est-ce que ça va m'apporter une confortabilité émotionnelle? Parce qu'on est quand même sur quelque chose d'assez directif, on est sur du mental. Mais ta reine de denier et t'as le fou derrière. Ce projet, tu vas hésiter à le lancer. Ce quelque chose, on est sur du général, donc ça peut être plein de choses. Ça peut être une nouvelle manière d'être, ça peut être une nouvelle relation que tu as envie d'entamer. On regardera dans la sphère sentimentale dans les autres lectures. Mais il y a quelque chose que tu as envie de concrétiser, qui te tient à cœur. Avec la carte des étoiles, il y a quelque chose qui te tient énormément à cœur. T'es inspiré, t'as envie. Mais là, juste un peu avant, tu as cette 4 de coupe. Cette 4 de coupe, c'est non, punaise, mais comment je pourrais faire? C'est comme s'il te manquait vraiment. Là, tu y mets l'intention, mais tu manques d'infos. Mais tu vas aller les chercher avec ce valet. Parce que lui, il est curieux. Et tu as la reine de denier. C'est peut-être aussi l'idée avec reine de denier fou juste derrière. C'est pas que tu doutes de tes capacités, je pense que tu doutes de ta stabilité. Est-ce que tu vas pas partir dans tous les sens? Mais avec la reine de denier, tu es stable. Et cette stabilité va te permettre, tu vas comprendre que oui, c'est bon, j'ai le potentiel, oui, c'est bon, je suis mature. La reine de denier, elle est mature, elle est calme, c'est la maman du tarot. Et c'est peut-être cette hésitation ici de concrétiser ce quelque chose. Tu me diras en commentaire de quoi je parle, toi seul tu sais. Et là, vas-y, allez hop, je me lance. Allez, hop, j'arrête de traîner là. J'arrête de me remettre en question. J'arrête d'attendre. Je perds du temps là avec cette 4 de coupe. Je perds du temps. C'est un peu se lamenter sur son sort, cette 4 de coupe. Perds pas de temps. L'heure, elle tourne, Scorpion. L'heure, elle tourne. Grande stabilité, beaucoup de générosité. Il y a beaucoup d'empathie aussi. C'est celle qui prend soin d'elle et des autres. Tu prends soin d'un nouveau quelque chose que tu veux lancer. Jugement, c'est libération. Et le fou, c'est un nouveau départ totalement insouciant. Je me lance. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Yes, impératrice. Regarde. Étoile, fou, impératrice. Un rêve que tu veux concrétiser, que tu as peur de lancer. Tu as besoin de trouver une stabilité pour mettre en place. Donc le fou, il n'est pas si fou. Finalement, il n'est pas si insouciant parce que tu as la reine de denier derrière. Juste avant, pardon. Et là, tu as ce projet. Tu as le déclenchement ici, ça y est, je mets en place. C'est pas qu'il se réalise là. C'est que tu mets en place, c'est en gestation l'impératrice. C'est quelque chose que tu prépares.
Il y a il y a beaucoup de bienveillance dans ces deux énergies, impératrice et reine de denier. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de bien-être, il y a beaucoup de prendre soin des autres, de soi. Peut-être, comme je l'ai dit pour les autres signes, il y a peut-être cette idée de nouvelle résolution. Mais tu as un petit peu peur d'y aller. Ou tu sais peut-être pas comment y aller. Mais avec ce valet d'épée, tu vas trouver des solutions pour aller choper ça. Il y a quelque chose qui te tient vraiment à cœur avec la carte de l'étoile. Peut-être l'idée d'envisager une nouvelle direction de vie, peut-être l'idée d'envisager un nouveau projet pro, peut-être l'idée d'envisager une nouvelle manière d'être. Parce qu'avec cette reine de denier et cette impératrice, c'est une nouvelle manière d'être dans ton incarnation, d'être qui je suis. Moi, est-ce que j'ai peut-être envie d'être différente? Peut-être quelque chose qui était endormi en toi que tu as peur de révéler. J'ai peur peut-être de dévoiler qui je suis vraiment. Et ça va être en gestation ici. On va regarder au mois de février comment ça se décante. Février, la 2 de bâton, tu vois, tu as envie d'autre chose. La 2 de bâton, tu es en train de préparer quelque chose. Tu es en train de préparer un départ. Il faut que tu te décides ici à prendre cette direction. J'ai le sentiment que tu es vraiment dans une hésitation, hein, ici, Scorpion. On ira regarder dans le pro si c'est en lien. Waouh, roi de coupe. Ouais, c'est quelque chose qui t'apporterait le bonheur, qui t'apporterait un bien-être intérieur, une stabilité avec tes émotions. Et j'ai le sentiment, comme je le disais là, c'est le sentiment de te révéler comme tu n'as jamais été révélé au monde. Tu as peur de peut-être tomber le masque. Il y a peut-être cette idée ici. Tu as peur de ta spontanéité, là, à un moment donné. Hein. Et là, c'est continue ses efforts, continue de bosser. Reine de bâton, la leader, le leader. Je ne sais pas si on dit la leader. La séductrice. C'est chouette. 9 de bâton. Diable, faut avancer même si c'est dur. Je pense que c'est un projet personnel ici, 6 de coupe. C'est un projet personnel parce qu'au mois de février, tu réalises les choses, mais il faut vraiment que tu... Pour moi, c'est un projet à long terme. C'est un nouvel objectif de vie. C'est peut-être une nouvelle résolution, mais c'est pas quelque chose de 2 jours. C'est pas quelque chose de 2 jours, c'est vraiment un projet de vie que tu veux mettre sur un long terme. Il y a un nouveau but. Il y a un nouveau challenge que tu te lances ici. Ce nouveau challenge, là, tu te lances. Tu sais pas comment l'apprivoiser dans un premier temps. Mais après la manière... Je viens de me prendre la tête dans la caméra. Après, la manière que tu auras d'apprivoiser, c'est de te lancer. C'est de cesser de te mettre des barrières. Cesser de peut-être te trouver des excuses. Parce que comme je vous l'ai dit ici, c'est un sabotage, c'est se lamenter. Oui, mais je suis pas capable. Est-ce que tu crois que j'ai les capacités? Mais oui, tu as les capacités, Scorpion. Tu as toujours les capacités. Tu as ce potentiel. Toujours. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours, dans toutes tes lectures 2023, ça a été jusqu'au bout. Et là, 2024, ça va être pareil. On regarde dans le pro ici. Tu le connais déjà. Le tarot Botticelli. Le tarot Botticelli. Les illustrations du peintre, de la Renaissance. Le pourquoi du comment que personne ne sourit. On y va, je l'aime beaucoup. Malgré tout, je l'aime beaucoup. Allez, on y va. Professionnel ici, les scorpions. C'est très intéressant. Il y a quelque chose qui te fait peur. Vas-y! C'est comme si je ressentais ici qu'il y avait quelqu'un qui te mettait... Tu sais, la vie qui te met un petit coup de pied aux fesses. Mais vas-y, lance-toi. Tu as une belle stabilité de qui tu es. Alors, vas-y. N'hésite pas. Tu es quelqu'un de mature avec cette reine de denier. On y va dans le pro. Comment ça se décante dans le professionnel ici? Est-ce que ça ressort? Professionnel, vie active pour nos seniors ici. Les scorpions, solaire, ascendant, lune en scorpion. Professionnel, waouh, changement de direction les scorpions. Ok. Scorpion, solaire, ascendant, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Professionnel, vie active, dos de deck, c'est le mois d'après, mois de février, vous le savez. On y va? Qu'est-ce qu'on a pro? Regarde. As de coupe. Ça sent l'amour. Ça sent un job passion. J'aime ce que je fais. Je suis passionnée. Est-ce que c'est pas en lien avec ça? Regarde. Waouh. Waouh, waouh, les scorpions. As de coupe, 10 de coupe. Dans ta vie professionnelle, là, tu es au summum de la confortabilité, de la joie, du bonheur, du succès. Oh, c'est magnifique. Les deux plus belles cartes pour moi des coupes. Hein.
L'As et le 10. Numérologie, le 10, c'est l'As. Il y a beaucoup de bonheur. Alors, pour beaucoup d'entre vous, c'est un lien avec un don de soi dans votre pro ici. Vous prenez soin des autres. Hein. Vous donnez beaucoup de vous. Hein. Vous êtes beaucoup dans la générosité. Alors pour moi, il y a des thérapeutes. Peut-être il y a des thérapeutes, peut-être des pédopsychiatres. La 8 de coupe. Que des cartes émotionnelles. Et le valet de bâton. Ok. Et, tu vas comprendre ici dans ton parcours professionnel que pour continuer ton épanouissement, parce que tu es totalement épanoui, pour continuer ton épanouissement, il faut que tu te délestes. Non pas de personnes, mais de croyances émotionnelles qui te collent à la peau. Tu vas vraiment réaliser ça. Tu vois, je te le dis, à chaque fois, action-réaction, valet de bâton. Tu vas créer de nouvelles choses dans ta vie pour justement remplacer ces coupes-là par d'autres coupes. Il y a beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Mais j'ai le sentiment que c'est le dommage collatéral ici, la 8 de coupe. Tout ce que tu donnes quand on est dans le don de soi. Parce que là, je sens que vous êtes dans le don de soi ici, les scorpions. Vous faites quelque chose où vous vous prenez cher. Mais tu as la chance d'être scorpion pour un contact peut-être avec des gens qui peuvent t'affecter émotionnellement. Parce que vous, les scorpions, vous avez cette capacité, ce don, je ne sais pas comment le nommer, mais vous avez cette force de ne pas laisser trop rentrer les émotions. Mais quand même un peu, parce qu'il va falloir que tu t'en délestes. Et tu vas mettre ces choses en place. Donc oui, peut-être affecté, mais je vais travailler pour m'en sortir. Je vais travailler pour... oui, j'ai l'impression que c'est ces 10 coupes-là, c'est celles qui te collent par rapport à l'amour que tu donnes autour de toi professionnellement. Si tu n'es pas dans un job où tu es en relation avec l'humain, fais attention de comment tu t'investis ici, pas qu'on en profite. Parce que là, dans ce cas-là, là, c'est vraiment des personnes qu'il va falloir que tu sortes de ta vie pro. Et tu vas y travailler, valet de bâton. Tu vas faire en sorte. Tu vas être passionné là. C'est comme si c'était ton objectif pour 2024. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Il y a un bonheur ici, il y a un bien-être. Hein. As de coupe, 10 de coupe, c'est canon les scorpions. Il y a un job passion, il y a un job harmonieux, il y a quelque chose où on est bien. Je ne sais pas pourquoi je ressens aussi une connexion avec les animaux ici, As de coupe, 10 de coupe. Il y a quelque chose de... pour le coup, là aussi, je ressens un job avec les mains, avec le tactile, là. Ça peut être de l'artistique, hein, ça peut être de la peinture, ça peut être écrire un livre. On est avec quelque chose où on met en lumière nos émotions, où on donne beaucoup de soi. Et ça nous apporte beaucoup, mais il y a le dommage collatéral ici. Il y a quelque chose qui m'encombre. Est-ce que c'est l'énergie des personnes dont vous occupez? Ça peut être ici des personnes qui sont aides à la personne, justement, pour des personnes à mobilité réduite, pour des seniors. Et ça vous prend beaucoup. Ok? On peut parler de soins physiques, mais qui vous prenez un peu cher quand même. Et ça va falloir apprendre à décrocher. Attends, je prends un peu de citron et du miel. Tu vois l'idée? Oui, j'ai pas mis sur pause, donc tu m'as entendu boire. On regarde ce qu'on a en dos de deck ici pour le mois de février. Il y a beaucoup de générosité de votre part. Il y a beaucoup d'amour dans le travail que vous exercez, les scorpions. Waouh, c'est canon. Fidèle à toi-même, je te l'ai dit, tu rebondis toujours. Valet de bâton, roi de bâton. Février, tu t'installes. Tu relèves ce défi ici, de t'imposer. Regarde, 3 de bâton. Tu as envie de gratter plus loin ici. Au mois de février, j'ai le sentiment que tu as envie d'approfondir. Waouh! Ça, c'est peut-être le début au mois de janvier ici pour te mettre à ton compte. Hein. Empereur, 5 de denier, ça va te demander d'investir ici un peu de pépette. Regarde ce qu'on a encore derrière. 2 de coupe. 7 de coupe. C'est canon. Le char, ouais. C'est peut-être ce message pour certains scorpions.
de travailler sur un job passion ici que vous avez envie de développer, mais pour vous, pour le coup. Mais avant ça, il va falloir que vous fassiez un petit peu du tri dans vos émotions. Dans la manière, et il y a peut-être cette idée, le fait que vous allez vraiment, pour certains, hein, se mettre à son compte, vous allez devoir vous séparer de peut-être de papy et de mamie, ça va vous peiner. Ça va vous peiner peut-être, mais vous avez cette facilité à rebondir. Parce que vous partez vers une nouvelle direction, hein, ici, les scorpions. Hein. En plus, on a la carte du jugement hein, en carte dans vos prévisions 2024. Hein. On avait quoi derrière? Ouais, c'est ça. Carrément. Ça va vous ouvrir des portes, hein, mais vous allez être un peu peiné parce qu'on a un 5 de denier. Hein. Il y a des personnes qui vont vous manquer le fait de... je pense que vous allez élargir vos connaissances et du coup, vous allez élargir votre champ pro. On a quoi ici? Reine de coupe dans le relationnel affectif et le pape. Encore de l'amour. Les 4 derniers signes, c'était ça. Amour, 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 paix intérieure, bien-être, confortabilité, joie. Ça a été ça pour les 4 derniers signes. Hein. Incroyable. Se prioriser, mettre la joie et le bonheur en pôle position dans sa vie. Hein. Allez, on y va dans le pas dans le développement personnel, dans le relationnel affectif. Oui, je ferai 3 quarts du développement personnel. Je ne me souviens pas si je vous l'ai énoncé en début de lecture. Mais j'ai rajouté pour désormais le développement personnel. Allez, on y va. Relationnel affectif. On a quoi ici, justement? Dans l'affect, dans les émotions. Qu'est-ce qu'on retrouve? Famille, amis, tous les gens qui vous entourent. On a quoi, janvier? 9 de coupe. On continue, hein, les coupes, c'est bon, on y va. Par contre, là, c'est pour soi. Hein. Dans le relationnel affectif, vous êtes épanoui. Vous êtes heureux. Faites un vœu. Vous avez un génie qui sort d'une découpe. Il y a une opportunité peut-être pour vous ici, à saisir. C'est pas la 7, c'est la 9. 5 de pentacle. Tu vois, on retrouve cette 5 de pentacle que j'ai au dos de deck, là. Dans le relationnel affectif, c'est peut-être en lien avec ce pro, ce sentiment de... Hein, quelque chose qui manque. Par contre, t'es bien avec toi-même, hein. Mais il y a quelque chose ici qui te tristounette. L'étoile. Et l'as de bâton. Pour moi, cette 5 de denier ici, elle est en lien direct avec ce que vous allez devoir accepter de laisser derrière vous dans le pro. J'ai vraiment ce message pour certains de laisser des personnes que vous n'allez plus avoir besoin de vous occuper parce que vous changez non pas d'orientation, mais vous changez de structure, d'endroit. Et vous n'allez plus vous en occuper, ils ne sont plus à votre charge. Dans le développement, pas dans le développement personnel, Rachel, c'est pas encore. Relationnel affectif, ici, vous vous réalisez. Vous pensez à vous. As de bâton. Je m'implique pour moi. Pourquoi pour moi? Parce que 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est de moi à moi-même. C'est cette autosatisfaction, cette fierté de qui on est. De prendre du plaisir avec des petites choses de la vie. De se dire, bon, bah écoute, je rentre pas ce soir, je vais aller boire un verre avec les copains, les collègues ou quelque chose. On se fait plaisir seul. On décide seul en tout cas. On décide de se satisfaire. Peut-être l'idée de faire une activité, une passion, un hobby qui vous apporte du bonheur, hein, que vous n'avez jamais tenté de faire avant. Mais il y a une conséquence à chaque fois. C'est comme s'il y a quelque chose que vous deviez laisser pour enclencher quelque chose de différent. Parce que vous allez enclencher avec l'as de bâton. Quelque chose que vous aviez tant attendu. Mais il y a quelque chose qui va... C'est vraiment ça. Il y a un dommage collatéral. Il y a une concession à faire. Et dans le pro et dans le relationnel affectif. Il y a une concession qui est nécessaire pour développer, pour évoluer, pour grandir, pour avancer. Tu me diras en commentaire, qu'est-ce que c'est ce quelque chose que tu dois laisser de côté, que tu dois laisser derrière toi, qui va un petit peu te blesser dans le relationnel affectif.
Tu vas te sentir... c'est comme si tu avais le sentiment qu'on allait t'oublier. Mais c'est pour te réaliser, là. C'est pour réaliser quelque chose, ici, les scorpions. Donc, c'est plutôt canon, hein. C'est toi qui le décides, qui le met en place, hein. Parce que tu es passionné, as de bâton. Tu désires ça plus que tout. Tu y crois à ce quelque chose. Malgré que, ben, comme je te dis, il y a une concession à faire. Laquelle, tu me diras. Mais ça te fait du bien à toi. Tu te priorises. Tu penses à toi. On va regarder en février. Qu'est-ce qu'on a en février? La 8 d'épée. Ça va pas être un chemin tranquille. Parce que je pense que ça va traîner un petit peu ce sentiment de... peut-être que tu as peur d'être jugé par rapport à ce que tu vas entreprendre ici. Tu as peur peut-être que les gens te jugent avec cette énergie. Et avec cette 8 d'épée, tu vas plus savoir comment composer avec les gens qui t'entourent. Tu vas plus savoir comment leur parler, quoi leur dire, pour peut-être les rassurer. Page de coupe. Ouais, il y a quelque chose de nouveau émotionnellement qui te... Il y a quelque chose qui vibre différemment ici. Quelque chose que tu as toujours cherché à assouvir. Page de coupe, 6 de pentacle. Ah punaise, c'est pas possible. Décidément, entre vous et les lions, on a un 7 d'épée qui vient à chaque fois tenter de saboter ici ce que vous mettez en place. Et encore en relation avec vos émotions. 7 d'épée au mois de février. Waouh, la mort. Oh, pop, 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 pop. La mort et le soleil. Waouh. Ah punaise, alors là, il y a vraiment les scorpions au mois de février. Ceux qui tentent de bloquer ton projet de vie ici, de bloquer tout ce qui est en lien avec les personnes autour de toi, tout ce qui est en lien avec qui tu es en train de devenir, je pense que c'est le jugement ici. Avec la 7 d'épée au mois de février, je pense que c'est des gens qui vont te juger. Mais tu vas en faire qu'une bouchée. Et là, je reconnais bien les scorpions. Mort, soleil. Tu m'as piqué, je te dégage et je vibre après. Ah, les scorpions, vous êtes incroyables. Tu vois l'idée? Tu vois l'idée? Tu m'as planté. Tu m'as planté. Je change complètement de manière de faire avec toi et je retrouve le bonheur et le succès dans ma vie. As de pentacle. Fertilité. Waouh. Et le roi de pentacle. Ah, les scorpions, vous êtes incroyables. Incroyable, incroyable. Je me demande quand est-ce qu'il y aura une lecture. Mais moi, je vous souhaite être comme ça, franchement, jusqu'à tant que je vous ferai vos taroscopes, mais vraiment vivam aeternam. Parce que franchement, les scorpions, vous êtes incroyables. On y va dans le développement personnel, justement. Qu'est-ce qu'il y a dans le développement personnel? 2 d'épée qui se retournent et 8 de coupe. Vous avez peur de laisser des gens derrière vous. Vous n'avez pas envie de vous en débarrasser. Vous n'avez pas envie de vous en délester. C'est comme si vous aviez besoin de vous y accrocher à quelque chose d'émotionnel. Allez, on y va, les scorpions. Incroyable. Solaire. Pardonnez-moi. Solaire ascendant, lune en scorpion. On y va. Solaire ascendant, lune en scorpion. Janvier 2024, développement personnel. On y va. Solaire. Ah là là, c'est quoi cette coupe? C'est quoi ce brassage? Voilà. Scorpion, solaire ascendant, lune en scorpion, développement personnel. Je suis curieuse de voir les 3 énergies qui vont ressortir ici, les scorpions. Scorpion, développement personnel, solaire ascendant, lune en scorpion. On y va. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir vous élever. Il y a quelqu'un qui est près de vous qui ne veut pas vous voir heureux. Et c'est sa mission. Vous savez, quand on rencontre des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est des missions qui sont prévues depuis très longtemps, vous le savez. Hein. Des contrats d'âme. Hein. Vous êtes tous mis autour d'une table. Ok, toi, tu veux faire quoi, toi? Bah, écoute, je vais te faire blesser Je vais te faire blesser. Je vais te faire travailler tes blessures intérieures, tes blessures de l'enfance, tes blessures de l'abandon. Ok. Bah, moi, je vais jouer ta meilleure amie et je vais te faire un coup de Trafalgar. Ok, ça marche. Et tu viens ici dans cette incarnation. Et tu rencontres ces âmes-là avec qui tu as papoté. Et que tu as dit, comment que c'est? Allez, on y va? C'est parti pour notre mission. C'est comme ça, moi, que je visualise les choses. Et c'est comme ça que moi,
je te raconte ma vie, mais c'est comme ça que moi, j'arrive à me sortir de chaque situation compliquée. Je ramasse, hein, je vais au fond de la piscine, hein, comme beaucoup, hein, mais après, je sais, ok, je te l'ai demandé. Développement, pardon, personnel, 2 de pentacle. Ok. 9 de pentacle. Yes! T'es déchaîné, Scorpion. Il y a quelque chose qui t'anime au mois de janvier et je pense que tu l'as déjà été. Tu as déjà été en connexion avec ton développement personnel. C'est pas nouveau. Et la 10 d'épée. Waouh! Tu te délestes de toute emprise. Tu reprends le pouvoir ici dans ton développement personnel. Tu reprends une direction de puissance. Tu t'imposes en individualité. Tu vas montrer de quoi tu es capable ici. 9 de pentacle et 2 de pentacle. Si tu vas... Alors pour le coup, là, la 2 de pentacle, c'est vraiment l'idée de lire beaucoup. De chercher, d'essayer de comprendre. Peut-être faire partie de conférences. Mais il y a quelque chose ici que tu as envie de développer. 9 de pentacle. Tu as besoin de te réaliser personnellement ici avec les 9 de pentacle. Tu as besoin de t'accomplir seul. Avec ces deux énergies-là, si tu mets beaucoup d'intention ici pour te trouver et laisser derrière toi ici des blessures mentales. Ça peut être des manipulations, ça peut être en lien avec des pervers narcissiques, pour pas les nommer. Ça peut être l'idée d'avoir été saboté par un job. Hein. Parce que la 10 d'épée, c'est la fin d'un burn-out et d'une dépression. Là, il y a l'idée de mettre tout en place pour vous guérir de quelque chose ici dans votre développement personnel. Les scorpions. Pour lâcher quelque chose. Ça, c'est lâcher prise, capituler. Je le dis toujours dans toutes mes vidéos, c'est ce que je dis avec la 10 d'épée. On cesse de lutter. On cède. Et je dis toujours, la manière la plus simple, il y a peut-être l'idée de pardonner, hein. Pardonner à des choses qui ont été compliquées. Et la meilleure manière de faire ça, de pardonner, ça va vous permettre de vous libérer, jugement, c'est de trouver des circonstances atténuantes. C'est compliqué, hein. Après, il y a des situations, tout ce qui est en lien avec les enfants, là, je ne trouve aucune circonstance atténuante. Pour d'autres choses, j'en trouve. Parce que la personne a peut-être elle-même été blessée dans son enfance, tu vois, j'essaie de toujours essayer d'apaiser. Mais pas pour tout. Tout ce qui est en lien avec les enfants, c'est mort. Non, non, ça c'est irrévocable. Mais là, il y a quelque chose ici que tu renais là. Tu renais d'énergie pour toi. Tu mets beaucoup de choses en place pour te libérer. Tu as une mission là pour toi. Hein. Pour le coup, tu as une mission. Hein. 9 de bâton. Ça va pas être simple. La 9 de bâton, c'est accroche-toi. Même si le voyage risque d'être semé d'embûches. Ça, c'est avancer avec tes blessures, hein, Scorpion. C'est peut-être l'idée d'avancer avec quelque chose de lourd. Hein. L'ermite. Prends du temps pour toi et regarde, tu as le jugement. La même énergie qu'on a ici. Te libérer d'une situation qui t'a été pesante. 7 de bâton, 2 d'épée, les amoureux. C'est comme si, as de coupe, ouais, c'est quelque chose, c'est peut-être un amoureux. Hein. C'est peut-être un amoureux, une amoureuse. On parlait d'enfant, c'est peut-être un enfant qui t'a donné du fil à retordre, j'en sais rien, hein, quelque chose dans le genre. Mais ça va te donner du fil à retordre pour justement te retrouver toi, te développer toi, qui tu es toi. Ouais. Mais je sais que tu as les capacités, Scorpion. C'est comme si cette 9 de bâton là qui est en dos de deck, ça fait partie de ta vie d'avancer avec tes blessures. Mais que tu relèves toujours la tête. Tu relèves toujours. Je sais pas où vous allez chercher cette énergie, mais il en faut de l'énergie hein, pour être comme ça. Allez, on y va les scorpions. On regarde ici une petite carte avec le Lenormand. C'est le Subrosa. Le Subrosa, le Normand. Ouh là, je suis en train de perdre ma voix. Ouh. Subrosa, le Normand, regarde, j'aime beaucoup, très vintage. Une seule carte. Et après, on regarde le dernier petit message conseil avec le chemin pavé d'or. Un oracle, un bébé
avec lequel j'ai beaucoup, je m'en suis beaucoup servi, justement pour me développer personnellement, pour trouver des réponses, pour me faire du bien tout simplement par rapport à une situation qui était peut-être complexe. On y va ici, qu'est-ce qu'on a avec le normand? Hibou, les chouettes, avec la verge. Là, c'est l'idée de voir de plus près un petit peu les gens qui vous entourent et qui veulent tenter de vous saboter, encore une fois. La verge, c'est les conflits, c'est les prises de tête, c'est les disputes. Parce que vous n'allez pas vous laisser faire avec la chouette. Vous allez voir les choses en grand ici avec la chouette. Vous n'allez pas vous laisser faire, mais alors pas du tout. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont critiquer tout ce qui est en train de se passer là. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire parce qu'on a la verge derrière. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des critiques. Ok? Il va y avoir des disputes. Des communications avec beaucoup de gens, mais c'est peut-être que c'est comme une 5 de bâton, ces deux cartes. C'est comme une 5 de bâton. Divergence d'opinion. On n'est pas d'accord. Mais vous allez en faire d'un revers. Parce que 9 de coupe, 9 de pentacle. Vous et vous. Ma priorité, c'est moi. Allez, on y va avec l'oracle pavé d'or. Le chemin pavé d'or, pardon. C'est celui-ci dont je vous ai parlé il y a 2 secondes. Voilà, je m'en suis énormément servi. Énormément servi. C'est la première fois que je l'utilise dans mes lectures. Parce que c'était un peu mon bébé, quoi. C'était un peu personnel. Parce que je m'en suis énormément servi pour moi-même. Et vous en ferez autant que vous voulez si vous avez envie d'acquérir un oracle. Faites des tirages autant que vous voulez dès lors où ça vous fait du bien ici, les scorpions. On y va, scorpion. Oh là là, j'ai la voix qui part en cacahuète. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi? Waouh, regarde ça. Le guerrier inspiré. Ben, si t'es une nana, c'est la guerrière. Ça résume ce que je suis en train de te dire. Tu remontes toujours. Tu retrouves toujours une puissance. On va regarder ce qui se dit. Hein. J'ouvre le livret et je suis à la page. On te dit quoi? Tu vois, c'est très succinct, mais c'est très profond. On te dit, votre guerrier intérieur s'éveille. Il est temps de défendre vos convictions inspirées par le feu spirituel intérieur. Vous êtes, ils ont fait une faute. Vous êtes prêt à relever tous les défis et à franchir tous les obstacles avec courage, force et détermination. Peut-être allez-vous prendre le parti d'autres personnes qui en sont, elles, incapables. C'est ça les conflits, c'est ça les difficultés que vous allez peut-être rencontrer par rapport à ça. Un être enflammé, empli d'amour, de compassion et de sollicitude naît en vous. Tout le monde en est conscient et votre entourage se met à vous respecter. Cette carte est symbole de force, de self-control, d'équilibre et de sagesse. C'est magnifique les scorpions. Affirmation, la flamme de l'amour et la détermination brûlent en moi. Je me bats pour mes convictions et franchis tous les obstacles sans la moindre difficulté et ma force intérieure est faite d'amour. Magnifique, les scorpions. Magnifique. Vous finissez en beauté avec une grande détermination. Guerrier, à prendre votre rôle au sérieux. Votre nouvelle année 2024 est pour vous étoile, fou, impératrice. Votre projet, votre nouveau vous, votre nouvelle direction, vos nouvelles intentions ici. J'espère que ça t'aura plu, ça t'aura un peu éclairé. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais que c'est ta manière de soutenir mon temps et mon travail. Je te fais plein de grosses bibis, les petits scorpions. Belle année 2024, joyeux Noël à tous pour ceux qui regardent en mois de décembre. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en description, ainsi que la vidéo des projections 2024, janvier à juin 2024. Tu veux que je te spoil? Attends, je te spoil. Je vais te spoiler. Tu veux savoir ce que tu as pour le premier semestre? Jugement, mois de février, tu as pendu. Mars, magicien. Avril, le monde. Mai, l'impératrice. Et juin, le pape. Va regarder ta vidéo, je te la mets en lien directement. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.